Le christianisme propose une espérance finale en deux moments séparés. L'immortalité de l'âme au moment de la mort individuelle et la résurrection des corps à la fin des temps. Au moment de la mort, l'âme est séparée du corps, elle subit un jugement particulier qui lui donne de s'unir à Dieu pour la vie éternelle ou d'être damnée. Il faut rappeler que le purgatoire ne constitue pas une sorte de troisième possibilité entre l'enfer et le paradis, parce que les âmes qui sont au purgatoire sont déjà sauvées et le savent, ce n'est qu'une antichambre du paradis. Au dernier jour, lorsque Jésus reviendra, les morts ressusciteront, Jésus jugera l'univers entier et les hommes seront unis au Père ou damnés jusque dans leur corps. Donc voilà la double espérance chrétienne au sujet des fins dernières. Et l'histoire de l'Église a vu une sorte d'inversion sur ce sujet. Au début de l'histoire de l'Église, les chrétiens attendaient essentiellement la résurrection des corps et s'inquiétaient fort peu de l'immortalité de l'âme. Puis progressivement, au Moyen-Âge, la tendance s'est inversée. Les chrétiens se sont mis à s'inquiéter surtout d'immortalité de l'âme et moins de la résurrection des corps. Aujourd'hui, il est fort rare qu'une prédication parle de résurrection des morts et beaucoup de pratiquants affirment ne pas y croire. Donc nous allons tenter de remettre de l'ordre dans tout cela. Nous allons d'abord détailler la foi dans la résurrection des corps, ses enjeux et ses difficultés, puis nous ferons de même pour l'immortalité de l'âme. Avant d'entrer dans le détail, en prenant le salut chrétien comme un tout, en le comparant aux autres types de salut proposés par d'autres religions, une chose frappe, le salut chrétien est un salut personnel. Jacques restera Jacques pour l'éternité. Il ne se réincarnera pas dans autre chose que Jacques, il ne sera pas non plus fondu dans un tout qui ferait disparaître son individualité. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de fusion dans la totalité. Ce point est capital, car il met la personne humaine au centre de tout, en particulier au centre de notre éthique. Nous devons déployer une éthique de défense de la personne humaine, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, parce que c'est la personne qui est appelée au salut éternel. La résurrection des corps, donc, c'est une invention juive. Il n'en existe pas d'équivalent dans les autres cultures. Elle apparaît progressivement au long de l'histoire juive. On la voit formulée explicitement en Ézéchiel 37, la grande vision des eaux desséchées, et dans le second livre des Maccabées. Mais l'association du corps au salut offert à l'homme est présente dès la création. L'Ancien Testament est quasiment muet sur le devenir des hommes entre leur mort et la résurrection finale. Le Sheol, pour prendre le terme hébreu, ressemble beaucoup au néant. Il n'y a qu'une seule exception, c'est Samuel, qu'une magicienne fait parler depuis le royaume des morts dans le livre de Samuel. De même, l'Évangile ne parle pratiquement que de résurrection des corps. Il y a d'abord la résurrection de Jésus lui-même, tant mise en avant et soulignée par les différents récits des Évangiles. Ensuite, alors qu'au contraire, on ne nous dit absolument rien de ce que l'humanité de Jésus a pu devenir entre sa mort et sa résurrection. De même, lors de la résurrection de Lazare, on ne nous dit rien sur ce que Lazare était devenu entre sa mort et le moment où Jésus lui a ramené à la vie. Plus largement, la résurrection des corps invite au respect du corps aujourd'hui. Je dois en prendre soin, l'entretenir, le respecter, parce qu'il est appelé à la résurrection. L'oubli de cette vérité dans l'Église est fortement lié à une trop faible foi dans la résurrection. L'annonce de la résurrection des corps est spécialement urgente dans certaines situations pastorales. Je songe à une mère qui a perdu son enfant, avant la naissance en particulier, quelle qu'en soit la cause. Le salut de par l'immortalité de l'âme ne peut lui suffire, parce qu'une mère c'est charnel. Il faut lui annoncer que son enfant ressuscitera dans un corps, qu'elle pourra le prendre dans ses bras, qu'elle l'entendra l'appeler maman, et qu'elle aura l'éternité pour lui donner sa tendresse de mère. Jésus n'est donc pas un fantôme, et il le dit. Il nous faut résister à la tentation de retransformer le Christ ressuscité en une sorte de fantôme, qui ne serait ressuscité que dans un corps strictement virtuel. L'Eucharistie doit nous y aider, puisqu'à chaque Eucharistie, nous recevons réellement le corps vivant de Jésus-Christ. Une objection fréquente faite à la résurrection vient de la manière dont elle se produira. Saint Augustin consacre tout un livre de la Cité de Dieu à énumérer les hypothèses. Aurons-nous tous 33 ans, comme Jésus à l'heure de sa résurrection, selon la tradition,
Ou quelle sera la longueur de nos cheveux? Il finit par répondre qu'il faut laisser Dieu faire son travail. Pour saisir ce mystère, nous n'avons qu'une seule aide, les évangiles de la résurrection. Ils nous montrent que nous ressusciterons dans le même corps, puisqu'il porte ses stigmates, mais que ce même corps sera dans un autre état. Nous ne savons rien de plus. Certains pères de l'Église, comme Origène ou les deux saints Grégoire, insistent surtout sur « dans un autre état », quand d'autres pères de l'Église, en particulier Tertullien, insistent surtout sur le même corps. Chacun pourra faire selon sa sensibilité, l'essentiel étant de garder ces deux pôles. La même personne ressuscitera dans son corps, marqué par son histoire personnelle, mais le retrouvera dans un état nouveau où il ne souffre plus, ou bien, s'il est damné, où il souffre de ne pas être uni à Dieu. Voilà pour la résurrection des corps, qui donc doit redevenir le centre de notre foi. Passons maintenant à l'immortalité de l'âme. Contrairement à la résurrection des corps, c'est une idée répandue en terre païenne. On la trouve explicitement chez Platon, dans l'Égypte ancienne ou bien en Chine par le culte des ancêtres. L'immortalité de l'âme est plus facile à croire et plus flatteuse que la résurrection du corps. En effet, il y a dans l'âme quelque chose de déjà accordé au divin, puisqu'elle est capable de penser Dieu, de le prier, de le contempler. C'est elle qui est à l'origine de nos actes bons ou mauvais, et donc il y a une certaine logique à ce qu'elle soit spécialement jugée par Dieu. Platon en était déjà convaincu. Si la résurrection des corps est un donné révélé qui suppose la foi dans la révélation biblique, l'immortalité de l'âme est accessible à la raison. L'âme est le lieu de l'intelligence, de la volonté, de ce qui fait de la transcendance de l'homme, quand le corps est le lieu de sa faiblesse, de sa vulnérabilité. Croire en l'immortalité de l'âme, c'est croire en la survie de ce qui fait notre grandeur. Croire dans la résurrection des corps, c'est se réconcilier avec notre pauvreté. La foi en l'immortalité de l'âme est venue à l'Église dans un second temps, sous l'influence de plusieurs facteurs. Tout d'abord, si on veut que ce soit bien la même personne qui ressuscite à la fin des temps, il faut bien que quelque chose d'elle demeure entre sa mort et la résurrection. Si Dieu recréait ex nihilo ma grand-mère à la résurrection, il n'y aurait aucune raison de dire que c'est bien ma grand-mère que j'ai vue sur cette terre. Il faut donc que quelque chose survive. Ce quelque chose, c'est l'âme. D'un point de vue pastoral, maintenant, l'idée d'immortalité de l'âme a l'immense mérite d'être instantanée. Alors que nous attendons et pouvons encore attendre longtemps la résurrection des corps, nous espérons que l'immortalité de l'âme a lieu tout de suite. Ce qui permet d'espérer que le défunt soit immédiatement sauvé, soit déjà dans la gloire. Elle permet de prier pour le défunt et même de le prier pour qu'il intercède pour nous. Elle permet de sauvegarder un lien entre le défunt et ses proches. Il est consolant pour les proches de croire que le défunt est libéré de ses souffrances. La foi dans l'immortalité de l'âme a aussi des répercussions sur la vie d'aujourd'hui. L'homme ne se réduit pas à son corps, il doit en prendre soin, nous l'avons dit, mais il ne doit pas l'idolâtrer. Il doit encore moins s'autodétruire pour tenter d'obtenir un corps parfait. Il doit aussi accepter une ascèse par laquelle le corps ne nuit pas au travail spirituel de l'âme. Les accoutumances, par exemple, sont une atteinte à la dignité spirituelle de l'homme parce qu'elles l'enchaînent à son corps.